Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Le Bénin dispose d'un nouvel instrument pour mieux sécuriser ses recettes. Il s'agit du nouveau code des impôts adopté par les députés. Les innovations du nouveau code dans ce journal. La communauté internationale célèbre ce 4 janvier la journée mondiale du braille, une occasion pour rappeler que l'action pour plus d'égalité pour les personnes déficientes visuelles doit être plus que jamais poursuivie. Il constitue une source de financement parmi tant d'autres. Une frange importante de la population a recours au crédit. Les prêts bancaires, quelle importance pour le développement, on en parle. Depuis le 9 décembre dernier, le Bénin dispose d'un nouvel instrument pour sécuriser les recettes de l'État tout en respectant les droits des contribuables conformément aux exigences de l'État de droit. Il s'agit du nouveau Code général des impôts qui vise à instituer une fiscalité de développement avec des mesures incitatives pour les PME et PMI en général. L'impôt n'a pas créé réellement de différents impôts et taxes. Nous avons plutôt fait un travail de toilettage du Code général des impôts qui existe déjà, et de modernisation, de reformulation, de suppression de certains articles qui alourdissaient le Code général des impôts. Comme innovation principale, je dirais déjà qu'aujourd'hui, nous avons l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui aujourd'hui a été supprimé pour donner naissance à 4 autres impôts cédulaires. Nous avons l'impôt sur le revenu les revenus fonciers, l'impôt sur les traitements et salaires, l'impôt sur le revenu des créances et enfin l'IBA, ce que nous appelons l'impôt sur les bénéfices d'affaires. Cet impôt frappe uniquement les personnes physiques qui font un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions. Donc, aucune personne morale ne peut aujourd'hui être à cet impôt-là. Également, toujours pour pouvoir permettre une certaine clarté et puis une simplification, le code a été modifié de sorte à ce que toutes les entreprises, tout ce qui est personne morale, aujourd'hui, est imposé à l'impôt sur les sociétés, tandis que toutes les personnes physiques sont imposées à l'IBA, dont je parlais tout à l'heure, et à la taxe professionnelle synthétique. En ce qui concerne l'impôt sur les revenus fonciers, nous avions 2 taux. On avait un taux de 10% pour les loyers inférieurs à 3 millions et un taux de 20% pour les loyers supérieurs à 3 millions. Aujourd'hui, nous avons un taux unique de 12%, quelle que soit la fourchette du loyer. Également, le code a permis de rendre, je vais dire, plus légères les dispositions en matière de droit d'enregistrement. Tout à l'heure, je parlais de l'impôt sur les bénéfices d'affaires. Le taux est un taux proportionnel de 30%, mais un taux réduit a été prévu de 25% pour les établissements d'enseignement privés, scolaires, universitaires et autres. En ce 4 janvier, date anniversaire de la naissance de Louis Braille, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du Braille, une journée qui souligne l'importance du Braille dans la réalisation des droits fondamentaux des personnes aveugles et malvoyantes. Mais qu'est-ce que le Braille et en quoi est-il essentiel pour l'inclusion sociale des personnes aveugles et malvoyantes? La réponse dans cet élément réalisé par Ilvaïs Balogun. Si les personnes aveugles ou fortement malvoyantes du monde entier peuvent aujourd'hui lire et écrire, c'est grâce à Louis Braille. Ce jeune Français, né le 4 janvier 1809, va mettre au point entre 1825 et 1829 ce système d'écriture et de lecture en points saillants qui portera désormais son nom. Utilisé aujourd'hui par plus de 8 millions de personnes aveugles partout dans le monde, le braille est un système qui repose sur 6 points dont les combinaisons débouchent sur la réalisation de 63 signes permettant de réaliser l'ensemble des lettres de l'alphabet, de couvrir tous les accents, de produire les signes mathématiques et scientifiques et d'établir une musicographie complète permettant aux artistes aveugles une pratique remarquable de la musique.
À l'instar de l'alphabet français, le braille est à ce jour le seul moyen permettant à une personne aveugle une appropriation autonome du texte écrit. La forme des signes est particulièrement adaptée à la pulpe de l'index, ce qui permet ainsi une lecture rapide. Mieux, son principe binaire le rend parfaitement compatible avec les systèmes informatiques, ce qui a permis en 2016 la création d'une tablette en braille. Ce système d'écriture tactile à points saillants donne aux personnes aveugles et malvoyantes un accès aux mêmes livres et revues que ceux destinés à une lecture visuelle. Et même si à ce jour encore trop peu de livres sont accessibles en braille, il est essentiel en termes d'accès à l'éducation, à la liberté d'expression et d'opinion, ainsi qu'à l'inclusion sociale. D'ailleurs, la pandémie de la Covid-19 a révélé à quel point il est vital de produire des contenus en braille ou en format audio pour les personnes aveugles ou malvoyantes afin de leur éviter d'être exposées à un risque de contamination parce que n'ayant pas accès aux directives et aux précautions destinées à protéger la population. Le braille continue encore et certainement pour longtemps d'être le support privilégié des aveugles, un moyen indispensable à l'acquisition des connaissances. Parlons maintenant des prêts bancaires. Outre leurs fonds propres, les opérateurs économiques font souvent recours au crédit pour financer leurs entreprises et du fait de la forte demande. Les banques ou encore les microfinances adaptent au fur et à mesure en proposant des produits correspondant aux besoins de la population. Vous est-il déjà arrivé de vous interroger sur l'impact probable du crédit bancaire sur le développement économique? Découvrons la réponse dans ce reportage de Alessandra Diotan. Le crédit bancaire est au cœur du fonctionnement de l'économie. Le crédit est une avance de fonds octroyée par un organisme financier aux personnes physiques ou morales qui ont un projet ou des besoins à financer. Prêt scolaire, crédit à la consommation, à l'investissement, il y en existe de plusieurs sortes selon le besoin auquel il s'adapte. La mise en place du crédit fait intervenir en principal deux acteurs, à savoir la banque et le demandeur, mais il a une répercussion directe sur le développement économique. On a parlé par exemple tout à l'heure de crédit d'investissement. Lorsque l'entreprise a un nouveau projet, elle achète des équipements, elle essaie de recruter, vous voyez, des employés, elle fait tourner son activité en général. Elle paie les impôts. Du coup, l'État a de quoi financer, par exemple, la construction de routes, des hôpitaux, des écoles, ainsi de suite. Les conditions à l'octroi varient d'un établissement financier à un autre, mais reposent sur des critères communs. Pour qu'un crédit bancaire soit accordé à une entreprise, premièrement, il faut étudier le besoin de l'entreprise, voir si, en accordant ce crédit à l'entreprise, est-ce qu'elle est capable de rembourser? Karim Madido, jeune opérateur économique, fait partie de ceux qui ont vu leurs affaires prospérer grâce au crédit. Mon premier crédit, je l'avais fait en 2010, suite à un marché public. Il faut dire, bon, quand si on se met la pression sur soi, on arrive à rembourser les crédits. Une pression qui fait défaut chez plusieurs. En témoignent des cas d'échecs observés dans la société. Les gens prennent le crédit, tout de suite on va s'acheter une maison, on va s'acheter un lopin de terre, mais au bout du rouleau, c'est le gaffe. Quand on tombe du gouffre, la banque vous poursuit, c'est des saisies par-ci, saisies par-là. En réponse à ces craintes, voici les erreurs à ne pas commettre. Allez demander un crédit, c'est parce que vous avez un objectif à atteindre. Vous voulez financer, vous voulez mettre l'argent dans une activité. Cette activité va produire donc des marges bénéficiaires. Et c'est dans ça qu'il faut payer les intérêts et toutes les charges qui sont liées au crédit. Non seulement ça, il y a des fonctionnements internes d'entreprise. Mais si la banque fixe un taux d'intérêt assez élevé, qui va vraiment vous empêcher de répondre aux autres charges, ce n'est plus rentable.
Il va falloir que les opérateurs économiques essayent donc de faire ce calcul interne. Ne pas aller prendre des crédits parce qu'on veut de l'argent à chaud. Et en ce qui concerne les aspects à améliorer par les établissements financiers, le taux d'intérêt. Il va falloir aussi que les banques accélèrent le processus. Des fois, les crédits viennent en retard et ceci détruit le projet. Et puis, il faut obliger la banque à faire le suivi pour la réussite effective du projet. De telle manière que si le projet échoue, qu'on arrive à chercher pourquoi ça a échoué et aussi imputer les responsabilités à chacun. Ce dernier point rejoint la régulation qui est attendue de l'État, qu'il soit plus regardant en ce qui concerne les conditions générales appliquées par les banques. Un incendie a ravagé le nouveau marché de Kara au Togo. D'après le premier bilan, le feu a ravagé plusieurs bâtiments et autres installations du marché. Ainsi, des marchandises stockées dans les magasins sont emportées par les flammes. Les témoins sur place évoquent également d'autres dégâts matériels. Cet incendie qui s'est déclenché alors que ce centre commercial est fermé n'est pas le premier à s'abattre sur le marché de Kara. En 2013, un incendie d'origine criminelle, selon les autorités, avait emporté l'ancien site du marché. Le même scénario s'est produit dans la nuit du 11 au 12 janvier à Lomé. Les bilans officiels font état d'un total de 3106 commerçants touchés au niveau des deux marchés. Par ailleurs, les dommages causés par le sinistre sont évalués à environ 6 milliards de francs CFA. Le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter qui porte aujourd'hui la signature de Patrick Adjagbodjo. « 2021 n'a pas été l'année de la concrétisation d'une Afrique sans frontières, tant pour les biens que pour les capitaux et les personnes. Et pour cause, la pandémie de Covid-19 et la fermeture des frontières ont eu un effet considérable sur la libre circulation des personnes. Après une réouverture partielle et entière d'un pays à un autre, la circulation a repris, mais à un rythme plus lent. Les voyageurs devaient non seulement prouver leur état de santé par rapport au Covid-19, mais aussi payer pour des tests et autres démarches. Dans ce contexte, certains pays sont parvenus à engranger des gains importants en matière d'ouverture sur le visa. Autre note positive, 24 pays africains, soit 44%, offrent le visa électronique contre 9 en 2016. Migration clandestine vers l'Espagne et les pays de l'Europe. 2021 a été une année extrêmement meurtrière. La plus meurtrière depuis 1997 selon l'Organisation internationale pour les migrations. Les corps de la quasi-totalité des migrants n'ont jamais été retrouvés et sont donc comptabilisés comme des disparus. En moyenne, 12 migrants ont perdu la vie chaque jour en essayant de rallier l'Espagne par la mer. L'ONG espagnole Caminando Fronteras a recensé dans son bilan publié lundi 3 janvier 2022 4404 morts ou disparus sur les routes migratoires vers la côte hispanique en 2021. Paris est l'une des villes du continent européen qui font beaucoup de bruit. Selon une étude relayée par le site d'information Le Point.fr, la capitale française n'est autre que la ville la plus bruyante d'Europe, devant Londres et Rome qui complètent le podium. Pour mettre au point ce classement, les analystes ont pris en compte plusieurs éléments comme la densité de la population, les niveaux de trafic routier et aérien, mais aussi la pollution sonore. La ville de Paris présente le taux le plus élevé en matière de bruit routier, de bruit ferroviaire et demeure la première ville en matière de bruit des foules dans les bars et restaurants. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Vous pouvez également suivre cette édition sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.